Ce matin, Stéphane Richard, donc dans l'intervention vidéo qu'il a faite dans cette journée, disait que contrairement aux idées reçues, Orange était plus présent et investissait davantage dans les contenus qu'il y a 10 ans, à l'époque où il avait acheté les droits du foot. Donc, bonne occasion de dissiper les idées reçues en faisant peut-être un point des derniers développements, enfin depuis l'annonce cet été de la constitution de la filiale Orange Content. J'imagine que l'été, ça a été utile pour l'organiser, la mettre en place, et puis maintenant, du coup, la mettre sur les rails. Et donc, voilà, avec plaisir d'en avoir la substantifique moelle. Merci Philippe. Effectivement, la filiale, enfin, ça n'est pas une filiale, c'est une entité du groupe. Ça n'est pas juridiquement une filiale, mais c'est une entité qui a été, je crois que j'en avais d'ailleurs dit un mot la dernière fois, puisque l'annonce avait été faite par Stéphane Richard, qui a été voulue par Stéphane Richard et qui a été mise en place au 1er septembre, après effectivement un travail normal d'information des représentants du personnel, notamment de toutes les institutions, et qui regroupe donc l'ensemble des entités qui, au niveau central, au niveau du groupe, sont chargées de s'occuper des contenus. Et l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est à la fois de définir de façon peut-être le plus précise, plus centralisée, une stratégie globale, puisque je rappelle que Orange est un groupe international, c'est-à-dire que certes, évidemment, la France est un élément majeur, mais nous avons d'autres pays en Europe, nous avons beaucoup de pays en Afrique, notamment en Afrique francophone. Donc d'essayer de définir une stratégie, de répondre aux besoins qui peuvent exister dans différents pays. Tous les pays ne sont pas aussi bien armés pour s'occuper de contenu que peut l'être la France, par exemple, qui a des équipes dédiées, des équipes qui viennent d'être renforcées justement par la réorganisation. Et puis, c'est aussi d'animer et de piloter, je dirais, ce qui sont les actifs propres à Orange, puisque nous avons un certain nombre d'actifs à travers à la fois notre filiale Orange Studio, dont je m'occupe, qui est une activité de coproduction de films. J'entendais avec plaisir rappeler que parmi les succès mondiaux en animation, il y a Le Petit Prince. Nous étions un des coproducteurs importants de ce film. Et puis OCS, qui sont donc les chaînes payantes du groupe et qui, comme vous le savez peut-être, enfin sûrement, nous avons renouvelé il y a maintenant quelques mois l'accord qui nous lie à HBO, et nous l'avons même renforcé puisque OCS est maintenant le diffuseur exclusif de l'ensemble des séries du groupe HBO. Stéphane Richard, ce matin, évoquait un certain nombre de développements autour de la production ou de la coproduction, notamment de séries. Peut-être, est-ce qu'il y a des choses concrètes qui peuvent en être dites aujourd'hui? Alors, malheureusement, je ne peux pas encore vous faire d'annonce. Stéphane Richard avait pris l'engagement lorsqu'il a dit que nous allions nous intéresser aux séries, qu'il y aurait probablement une première annonce avant Noël. Donc nous allons tenir cette annonce, mais nous n'y sommes pas encore tout à fait, mais nous sommes en train de regarder. L'idée, c'est exactement comme dans le cinéma, c'est de ne jamais être nous-mêmes les producteurs ni exécutifs ni délégués, hein, donc de toujours rentrer dans une logique de coproduction. Et pour être simplement un peu plus précis, ce que nous imaginons à terme, c'est un ensemble et un mélange de séries françaises à vocation internationale, hein, vous venez d'en parler il y a un instant, de séries européennes et peut-être aussi, si l'occasion se présente, d'une ou deux séries internationales dont nous serions partenaires. Sur ce point, moi, je dois dire que depuis que nous avons fait cette annonce, ce qui me frappe, c'est l'ampleur, le dynamisme de ce secteur et surtout le nombre de gens qui ont des projets. Car je peux vous dire que depuis que l'annonce a été faite, le nombre de propositions et de visiteurs que nous avons eus est tout à fait considérable, très au-delà d'ailleurs de ce que nous pourrons faire dans ce domaine. Il y avait un dimensionnement d'ailleurs justement de l'enveloppe. L'annonce de notre président, c'était 100 millions d'euros pour 5 ans d'investissement. Donc on est dans cet ordre de grandeur. Ça veut dire des coproductions et c'est évidemment, ça veut dire que l'ampleur de ce que nous ferons est évidemment variable suivant l'ampleur des séries sur lesquelles nous interviendrons. Ce matin, il évoquait aussi le partenariat avec Canal, enfin parmi la palette de partenariats du groupe.
Est-ce que, je pense, sur ces sujets de production, Canal peut être, ou a des chances d'être un des partenaires de... Alors, il y a deux choses différentes. Il y a un accord qui a été conclu avant les vacances, qui est essentiellement un accord de distribution concernant Canal, et puis il y a éventuellement des partenariats possibles. Je dirais que Canal et OCS n'ont pas vocation évidemment à être partenaires, puisqu'ils sont concurrents dans la vie, c'est-à-dire que ce sont deux groupes de chaînes payantes qui investissent notamment dans les séries. Donc forcément, ce qui a vocation, c'est un peu comme les films, ce qui a vocation à être en pay-TV sera soit sur Canal, soit sur OCS, mais difficilement sur les deux. Encore plus sur les séries que sur les films, parce que sur les films, il peut y avoir une première fenêtre sur l'un, une deuxième fenêtre sur l'autre. C'est difficile sur les séries. En revanche, il y a des possibilités, par exemple, de travailler avec Studio Canal comme producteur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exclusivité de notre part. Et de ce point de vue-là, on peut imaginer que sur des séries qui soient initiées, par exemple, par Studio Canal, on puisse être partenaire. Vous disiez que vous aviez, depuis l'annonce de cette constitution, une quantité tout à fait formidable de propositions. Est-ce que, dans un sens ou dans un autre, la qualité de ces propositions sont à la hauteur de ce que vous attendiez? Est-ce que c'est de haut niveau? Oui, alors, moi, je dois dire, ça faisait un petit moment que je n'avais pas regardé d'aussi près la production audiovisuelle pour des raisons parcours professionnel, et je suis impressionné par à la fois la qualité, le niveau, la productivité, si je puis dire, et en même temps la qualité des pitchs et des écritures. Je crois que certains qui sont ici sont des visages que j'ai croisés au MIPCOM. On est très frappé quand on va dans le salon. Moi, j'y étais pas retourné depuis longtemps, par le dynamisme qui existe. Et effectivement, il y a beaucoup de créativité dans ce secteur. Moi, c'est quelque chose qui me frappe. Et c'est vrai que dans les propositions qui nous sont faites, et sur ce point, on travaille beaucoup, Orange Studio et CS ensemble, il y a beaucoup de sujets séduisants. Ça ne veut pas dire que, évidemment, il n'y a que des sujets sur lesquels on va s'engager, mais il y a beaucoup de sujets séduisants et de traitements séduisants et de créateurs, de références de réalisateurs ou de producteurs qui ont fait leurs preuves dans le domaine. Donc je pense qu'on est dans une phase de véritable dynamisme de ce secteur incontestablement. Et là, est-ce qu'on retrouve est-ce que vous retrouvez ce que disaient tout à l'heure les participants de la table ronde précédente, et Gérald Brice-Viret en particulier, cette espèce d'hyper-local qui peut intéresser le reste du monde? Est-ce que c'est une tendance que vous observez aussi Alors, pour ce que j'en ai observé, je pense qu'on voit véritablement un peu toutes les tendances. C'est-à-dire, on voit bien apparaître un certain nombre, je dirais, notamment les séries internationales, de séries que je qualifierais, c'est ce que Serge Toubiana disait il y a un instant, d'hollywoodiennes, au sens où ce sont des sujets dont on sent que par avance, ils sont faits pour séduire le monde. Et puis, effectivement, vous avez des sujets locaux et vous avez des séries dont l'initiative est très locale, mais qui ont une capacité de traversée qui est très forte. Alors, on le voit déjà dans les séries qu'on voit à la télévision aujourd'hui, ou qu'on a vues dans le passé, mais c'est vrai que même dans les projets, cette réalité existe. Et donc, moi, ce qui me frappe, et ça c'est une remarque personnelle, c'est que finalement, très, très, très longtemps, il y a maintenant plusieurs années, on parle beaucoup toujours du sujet de circulation des œuvres, comment faire circuler. Et c'est vrai qu'on est dans une phase aujourd'hui où il y a une véritable circulation, c'est-à-dire où finalement un sujet bien écrit national peut intéresser un peu partout dans le monde. Et dans le monde, parmi les pays qu'on a toujours évoqués là, de manière très subreptice au cours de ces tables rondes, il y a l'Afrique. Orange est un acteur extrêmement important en Afrique. Est-ce que là aussi, et ça peut circuler dans les deux sens d'ailleurs, est-ce qu'on peut attendre de l'Afrique aujourd'hui de la production mondiale, ou en tout cas... En tout cas, est-ce que vous voyez des choses venir de là aussi? C'est certainement une question qui se pose. Il se trouve que totalement par hasard, puisque vous me posez la question, je reviens du Nigeria. Alors le Nigeria, c'est un pays tout à fait fascinant du point de vue audiovisuel, puisque vous savez que
c'est là où existe Nollywood, qui est... Nollywood, c'est une qualification qui se sont appliquées à eux-mêmes, hein, qui est un peu de l'autodérision, puisque ça veut dire qu'ils sont partis de rien. Hein, et c'est très fascinant, puisqu'il y a une production, on l'estime, les statistiques au Nigeria ne sont pas complètement précises et fiables, donc ni sur le nombre d'habitants, ni sur le PIB, ni sur pas grand-chose. Donc on estime à 180 millions d'habitants, 20 millions d'habitants à Lagos, et on estime qu'il y aurait dans l'industrie audiovisuelle et cinématographique 1 million d'emplois induits. Oui, donc c'est vous dire que ce sont des chiffres très importants. Après, il faut bien voir qu'en matière de cinéma, c'est un cinéma totalement local pour l'instant, qui s'exporte très très peu. Vous savez qu'il y a une Hollywood Week chaque année à Paris, où on peut voir quelques films, mais finalement, enfin, ils ne traversent pas vraiment les frontières. Et en matière de séries, en revanche, ce sont des séries qui sont des séries en général assez low cost, mais qui traversent l'Afrique. C'est-à-dire que toutes les télévisions africaines achètent des séries nigérianes. Mais moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans une des tables rondes à laquelle on m'avait convié avec des cinéastes nigérians, c'est que une de leurs aspirations, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire une de leurs aspirations, c'est de dire, bon, ben, on a fait tout ça, on l'a fait low cost, mais essayons quand même de faire des choses qui, traversent nos frontières, soient reconnues. Et Orange peut jouer un rôle là-dedans ? Alors, en tout cas, nous, quand même un acteur ce que nous faisons, en tout cas en matière de cinéma, maintenant depuis quelques années, c'est d'accompagner la production cinématographique. Alors, pour des raisons qui tiennent à notre empreinte géographique, plutôt dans les pays où nous sommes présents. Il se trouve que nous ne sommes pas présents ni au Nigeria ni en Afrique du Sud, mais plutôt dans les pays où nous sommes présents, notamment les pays d'Afrique francophone, où là nous sommes souvent massivement présents. Et chaque année, nous participons à la coproduction de 4-5 films de cinéma africain. On a produit cette année un film burkinabé, un film ivoirien par exemple, un film sénégalais. Donc on essaye de faire ça. C'est intéressant. On voit qu'il y a en Afrique une véritable créativité, une véritable envie de faire. Je ne vous cache pas que la circulation de ces films est encore un vrai sujet. Alors, en réalité, un des gros problèmes du cinéma africain, c'est évidemment son financement, mais c'est aussi sa distribution, hein, parce qu'il y a très peu de salles encore, même si ça progresse un tout petit peu, la déficience des salles, que la qualité de la transmission de la data est quand même encore un peu aléatoire, et qu'il est difficile de distribuer ailleurs des films africains, hein, même en France. Peut-être un dernier mot, David, puisqu'on parlait d'Afrique et qu'on a évoqué tout à l'heure Canal. L'idée qui a déjà été concrétisée de partenariat entre Canal et Orange, ça a été le cas en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un élargissement de ces partenariats en cours, enfin, ou en discussion et qui pourrait donner lieu à des développements prochains ? Si vous voulez, l'exemple de la Côte d'Ivoire est un bon exemple, parce que qu'est-ce qui s'est passé en réalité? C'est le lancement par l'État ivoirien d'un appel d'offres TNT. Et là, Canal et Orange se sont dit, on a plutôt intérêt à mettre ensemble nos forces de réseau et de contenu pour répondre à cet appel d'offres, d'où cette joint venture pour essayer de répondre. Donc si le cas se produit ailleurs, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. C'est-à-dire qu'il y a évidemment un lien de territoire assez fort, hein, entre le groupe Canal et le groupe Orange. Et donc l'idée de pouvoir ensemble concourir dans des appels de cette nature, c'est quelque chose qui est assez naturel. Ouais. Merci, on va surveiller donc avec attention les calendriers d'appels d'offres sur la TNT africaine. Merci.